La Bible dit, là où deux personnes sont assemblées au nom du Seigneur, son esprit demeure. Déjà, le nombre qui est connecté, le nombre de personnes qui est connecté est déjà suffisant pour glorifier le nom de Dieu, puisque ça a déjà dépassé 2 tonnes. Donc, le nom de Dieu est déjà glorifié en ce moment. Bien-aimé, je vais parler encore de quelque chose que toi et moi, nous cherchons tant dans la maison du Seigneur. C'est vrai, on vient dans la maison du Seigneur pour pouvoir hériter le royaume des cieux. Mais avant que tu puisses hériter le royaume des cieux, il y a quelque chose à ce moment-là même que tu as besoin. Les cieux, là, ça, c'est ce qu'on va retrouver, ça, c'est la récompense d'après. Mais actuellement, tu as besoin de quelque chose. Bien aimé, c'est de ça qu'on va parler, toi et moi, ce soir. Vous savez, les hommes de Dieu qui viennent prêcher la parole, chacun a son style. Chacun a sa manière de parler avec les enfants de Dieu. Et Amen. tous les manières sont très bonnes pour parler de la part du Seigneur. Et ce qui est important, c'est de pouvoir toucher le cœur des enfants de Dieu afin que la transformation y soit. Bien aimé, je ne suis pas venu pour tes beaux yeux. Je le dis toujours, je ne suis pas venu pour te faire plaisir, mais je suis venu pour te choquer encore. Je suis venu pour te choquer pour que, après cet échange, tu puisses entrer en toi et réfléchir et changer ta manière de voir les choses. Bien aimé, on vient dans l'église, on vient devant la face du Seigneur en premier pour chercher le royaume des cieux. Mais actuellement, là, tu as besoin de quelque chose. Mais c'est de ça qu'on va. Le petit thème que j'ai choisi ce soir, il est très simple, de la stérilité à la fécondité. Bien aimé, ce petit passage-là, c'est de ça qu'on va parler, ce petit thème-là. Ensemble, toi et moi, on va décortiquer pour voir ce qui est important dedans pour toi et pour moi. De la stérilité à la fécondité. Quand tu prends du côté scientifique, quand on te parle de stérilité, ça veut dire c'est celui ou celle qui ne peut pas procréer en tant qu'être vivant. Amen. De fécondité, c'est celui qui procrée ou celle qui procrée. Ça, c'est du côté scientifique. Pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet, je vais te demander de prendre le livre de Jean 12, versets 23 à 24. On va ensemble lire la lecture et puis on va commencer à causer. Que le nom de Dieu soit béni. Jean 12, versets 23 à 24. Jean 12, 23 à 24. Jésus leur répondit, Oui. l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui a compris Celui qui... Il dit 24, hein, c'est pas, faut pas laisser 25 là. Reprends encore la lecture. Parce que le peuple de la Nouvelle Jérusalem n'a pas compris le message. Voilà pourquoi il n'est pas entendu un jeune amen même. Ça dit le message. Ça dit le message que le Seigneur Jésus veut véhiculer. Jésus l'a répondu. Reprends la lecture. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Oui. En vérité, je vous le dis. Oui. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Oui. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé. Amen. Amen. Ici, c'est Jésus qui parlait
de sa prochaine mort. Est-ce que tu comprends quelque chose? Jésus parlait de sa mort. Il a dit, le temps est venu où le Fils de l'homme va être glorifié. Bien aimé, ça c'était au temps de Jésus. Mais aujourd'hui, ce soir, où tu écoutes cette parole, l'heure est venue pour que toi, enfant de la Nouvelle Jérusalem, tu sois glorifié. Amen. Amen. Maintenant, Jésus te donne une parabole. Et c'est cette parabole-là qui est importante qu'on va toucher ce soir. Cette parabole-là, c'est ce qui fait ta vie aujourd'hui. C'est ce qui fait que toi, ce que tu recherches tant, la fécondité à tous égards que tu cherches tant, va te donner ce soir. Amen. Quand on parle de fécondité, c'est pas seulement du côté enfant, je n'ai pas enfant, donc Jésus, non. Bien aimé, quand tu es malade, tu es stérile. Quand tu n'as pas de travail, tu es stérile. Amen. Quand dans ton foyer, il n'y a pas la paix, tu es stérile. Amen. Amen. Pas à manger, tu es stérile. Amen. Quand autour de toi, tout ne va pas, tu es stérile. Amen. Amen. Il s'agit ce soir. C'est ce que je vais te faire comprendre ce soir pour continuer. Parce que ne te dis pas que moi j'ai des enfants, je ne suis pas stérile, donc ce message-là ne me concerne pas. Non. Ça te concerne parce que la maladie là, ça t'empêche d'être heureux. Amen. Donc, le manque d'emploi t'empêche d'être heureux. Donc, C'est tu es vrai. stérile. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit ce soir. Mais Amen. regarde la parabole de Jésus. Il dit quoi? Il dit en vérité, je vous le dis, sur le grain de blé qui est tombé, c'est-à-dire le grain de blé, il représente qui en ce moment? Le grain de blé, c'est toi, c'est moi. Mhm. Le grain de blé là, c'est toi, c'est moi. Jésus parle de toi, il parle de moi. Il dit le Amen. grain de blé, si le grain de blé qui tombe ne meurt, il reste seul. Mhm. Si le grain de blé qui est tombé ne meurt, il reste seul. C'est-à-dire quoi? Si Mhm. toi, aujourd'hui, tu ne prends pas la parole de Dieu à deux mains, tu vas rester seul. Rester seul, ça veut dire quoi? Tu vas rester sans bénédiction, sans fécondité, frère. Est-ce que tu me comprends? Amen. 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 Regarde, il y a trois étapes que tu dois comprendre. Dans ce petit passage-là, il y a trois étapes de la vie que tu dois comprendre. Tu dois Amen. comprendre, tu dois tomber, parce que le grain là, il est tombé, Mhm. et tu dois mourir, et après, tu dois porter fruit. Il y a les trois étapes là que tu ne dois pas négliger. Tomber, c'est quoi? C'est les difficultés que tu vas raconter. Les Amen. problèmes. Autour de toi, tout sera fermé. C'est que tu es tombé, frère. Autour de toi, ils vont commencer à te négliger. Ils vont commencer à te parler mal. Ils vont commencer à mettre les bâtons dans tes roues. Dans la maison même, ça ne va pas avec monsieur, ça ne va pas avec madame. Autour de toi, rien ne bouge. Ton travail même, ça ne va pas. Tu es sur le point d'être renvoyé. Tu es tombé là. Amen. Tu es tombé en ce moment. Mes frères, reste tranquille, ce n'est pas encore fini. Amen. Parce que quand tu vas tomber, tu vas mourir. Et cette mort-là, c'est quoi? C'est la transformation. Yes. Alléluia. Alléluia. Il y a une autre personne. Et quand tu reviens à une autre personne, tu deviens devant Dieu un enfant. C'est-à-dire de lumière. Un enfant. Ouais. Amen. Mais Amen. avant de devenir enfant de gloire, enfant de lumière, frère, tu dois d'abord accepter la parole du Seigneur. Amen. Accepter d'abord que Jésus est mort pour toi sur la croix. Et tu vas respecter les commandements, les préceptes de ton Dieu. Amen. Tu tombes déjà et tu es dans les difficultés, tu reconnais ça. Frère,
tu commences à devenir une nouvelle personne. Et tu commences à porter fruit. C'est ça que la fécondité, la bénédiction. C'est que tu cherchais là. Tu commences à entrer dans ta grâce. Tu commences à entrer dans ton bonheur. Bien-aimé, c'est pas facile de servir Jésus. Celui qui dit il a servi Jésus tranquillement, il était à l'aise toute sa vie, c'est un menteur. C'est que lui, Jésus, il est en train de servir Jésus en même temps. Vous voyez dans les gros cylindres, aujourd'hui on les appelle pasteurs. Ils ont eu cette traversée-là. Ces trois différentes étapes-là, ils sont passés par là. C'est obligé, frère. Si tu n'es pas passé par là, tu es du diable. Yes. Je ne peux pas te cacher la vérité. La Bible dit de dire la vérité. Quand Jésus même veut parler, il te dit en vérité, en vérité. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Celui que tu vois qui est venu, c'est-à-dire il n'a pas traversé ces trois étapes-là. C'est un enfant de diable. Et on connaît la foi des enfants du diable. Ouais, c'est vrai. Voilà, ça ne tue pas. Ils meurent comme des poulets. Les gars là, éphémères, ça ne peut pas les envoyer quelque part. Ils ont l'argent et puis ils souffrent. L'argent, ils ne sont pas heureux. Comment quelqu'un qui a l'argent et puis il ne dort pas? C'est quel argent est? Je vais vendre mon sommeil pour avoir la gloire. Frère, c'est quel paye recherche? Je vends mon sommeil pour de l'argent, pour qu'on parle de moi. Est-ce que ça, c'est une vie? C'est une souffrance. C'est-à-dire que tu es en train de souffrir sur la terre avant d'aller dans l'enfer encore. C'est-à-dire toi, souffrance n'a pas de limite, frère. Une double souffrance. Bien-aimé, tu dois rester intact. Parce que si le diable est en train de te persécuter, si le diable il voit ta grandeur devant, parce que le diable, c'est un grand voyant, et je te dis, parmi les voyants, le diable, il est très dangereux, il voit puissamment. Et chez nous, même à l'église céleste, là, le diable, là, il est dedans. Il y a des visionnaires même qui sont dedans. On se connaît ici. Ils attachent sang bleu, ils sont du diable. Parce que, et puis, quand ils te donnent les révélations, tu te dis, pas qui s'accana. Ce gars-là, il voit, frère, attention. Parmi nous, là, le diable est dedans. Yes. Le diable, là, il est puissant, il voit aussi comme l'homme de Dieu. Le diable, il voit. Donc, il voit ton avenir, il voit ton étoile, il voit ta gloire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il te persécute, il te mélange, il bloque tout autour de toi. Mais frère, c'est que tu es tombé en ce moment. Mais il faut persévérer dans ta prière. Persévère dans l'œuvre de Dieu. Frère, tu sais, quand tu comprends le message que Dieu veut véhiculer, ce soir, c'est pas se mettre dans la maison, prier, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Ouais, c'est pas ça seulement, ça ne s'arrête pas là. Il faut œuvrer pour le Seigneur. Frère, à tous les gars, tu peux œuvrer pour le Seigneur. Il y a plusieurs œuvres dans la maison de Dieu que tu peux faire. C'est pas forcément, tu vas être dans la chorale d'abord que tu vas dire que non, je suis en train d'œuvrer pour le Seigneur. Non. C'est pas forcément être dans la chorale. C'est pas forcément être dans, et comment on appelle, dans le comité paroissial qui va te dire que non, tu es en train d'œuvrer pour le Seigneur. C'est pas ça. Frère, œuvrer pour le Seigneur, tu peux œuvrer de toutes les manières. Tu peux œuvrer pour le Seigneur de toutes les manières. Quand tu œuvres comme ça pour le Seigneur, donc Dieu il te dit quoi? Tu as compris son message, tu as compris ce qu'il voulait te dire. Et donc, il te fait pousser maintenant. Et les fruits maintenant, tu vas voir que ça va commencer à aller. Toutes les situations qui étaient bloquées, toi-même tu vas t'asseoir et puis ça sera un témoignage pour toi. Tu vas dire, à telle époque, voici c'était comme ça. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Bien aimé, il faut me donner un mot. Amen. Amen ne m'inspire pas. Amen. 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 Il est passé par là. Il est tombé. Il est mort. Et aujourd'hui, quand on dit qui est le plus célèbre dans le monde, là, Amen, frère. c'est notre Jésus là. C'est lui. Il est le plus célèbre aujourd'hui. Depuis longtemps, il est mort. Ça fait des millénaires. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, on parle de lui.
on parle de lui. De toute façon, on parle de lui. C'est comme ça qu'ils vont parler de toi aussi. C'est comme ça. Amen. Tu es en train d'imiter les traces de ton sauveur Jésus-Christ. Nous sommes Amen. Et donc, la gloire que Christ a reçue, là, nous aussi, on va avoir cette gloire. Amen. Nous sommes des petits Christ. Nous sommes des petits Christ. Donc, ce que nous sommes en train d'établir là, ça va prendre fin un jour. Alléluia. Jusqu'à présent, là, ils vont parler de toi comme ça. Ils vont parler de toi comme ça. Selon tes œuvres que tu vas faire sur la terre. On a des papas qui sont partis. Mais aujourd'hui, là, on parle dans l'église céleste, ils sont là. Leurs œuvres, là, ça les a accompagnés. Jusqu'à aujourd'hui, on parle d'eux. Et les enfants vont bénéficier de ces œuvres-là. Bien aimé, il faut marcher selon la parole du Seigneur. Amen. Selon la volonté de Dieu pour que tu puisses avoir la gloire de Dieu. Parce que le moment est arrivé pour que tu entres dans ta gloire. Pour que tu sois. Le moment est arrivé. Donc ne baisse pas les bras. Nous sommes Amen. très décisifs. Amen. C'est très, très important. Si tu as baissé les bras, paf, pour toi, infiniment, je te dis en même temps. Actuellement, tu vois que tout est difficile. Tu vois que tout, rien ne bouge. Tout est fermé. Les petites entrées, même, ça ne passe pas. Ça ne va même pas. Frère, ne baisse pas les bras. Tu es en train de traverser une période qui va t'envoyer dans la gloire, qui va t'envoyer, qui va t'élever, qui va faire qu'on va parler de toi en bien. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens et puis ils sont célèbres. Les célébrités, vous savez, on sait tous de quoi on parle. Alléluia, est-ce qu'on peut le soir? Amen. 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 Bien aimé, il faut qu'on parle de toi en bien. Mais il ne faudrait pas qu'on parle de il était célèbre, mais on parle, ta célébrité là, c'est un mal. C'est pas bon. Que le nom de Dieu soit béni. Dieu te dit aujourd'hui, nous sommes à l'entrée de notre gloire. Il est l'heure maintenant pour que nous soyons dans la gloire. Il est l'heure maintenant pour que nous soyons dans la restauration, pour que nous soyons dans l'abondance, pour que nous soyons dans la bénédiction. Mes frères, attention, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Et aussi, le diable va venir te perdre, il va venir te mélanger, il va venir te tenter, il va venir te corrompre. Si tu n'es pas fort, tu vas tomber dans la tentation du diable. Parce qu'il y a quelqu'un qui va venir te dire, frère, cette situation-là, allons mon marabout là, il peut régler ça. Frère, cette situation-là, allons mon féticheur là, il peut régler ça. Frère, si tu l'as suivi, tu as raté ta destinée. Si tu l'as suivi, tu as raté ta gloire. Si tu l'as suivi, tu as raté ta bénédiction. Tu vas vivre sans la bénédiction. Parce que si tu ne meurs pas, la Bible a dit tout de suite que le grain là, s'il ne meurt pas, il reste seul. Et rester seul, c'est rester sans bénédiction. Vérité. Rester seul, c'est rester sans bénédiction. Rester seul, c'est rester sans prospérité. Rester seul, c'est rester stérile. Pourtant, on doit partir de la stérilité à la fécondité. On doit partir de la stérilité à la fécondité. On doit partir des héros. Amen. On ne doit pas venir héros pour devenir zéro. Ça, c'est le diable. Lui te fait héros en même temps. Quand tu commences en même temps, tu es héros. Pour finir, tu deviens zéro. Avec Dieu, tu commences par zéro pour devenir héros. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Bien-aimé, voici ce message que je voulais partager avec toi. Parce que c'est très important. Parce que c'est les situations là que nous traversons qui nous envoient à la perdition. Il y a d'autres personnes ici même qui sont là, qui disent que non, ça fait longtemps que j'ai pris ici la paroisse et ma situation ne change pas. Et ils quittent l'église céleste
il va dans une autre église. Frère, tu n'as pas encore compris. Où tu t'en vas là, c'est la même chose. Où tu t'en vas là, c'est les mêmes épreuves qui sont devant toi. Parce que si tu n'as pas traversé ces 3 étapes-là, tu ne peux pas rentrer dans ta gloire. Le Fils de l'homme a été clair dessus. Il dit, en vérité, si tu ne passes pas par ça, c'est que ce n'est pas la peine. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, c'est-à-dire si ça ne meurt pas, ça ne peut pas produire. Amen. Et quand ça ne produit pas, quand ça ne meurt pas, ça reste seul. Si tu vas changer d'église en église parce que ça ne se voit pas, c'est les difficultés dans les difficultés, mon frère, tu vas partir jusqu'à peut-être à Rome, tu vas terminer. C'est à Rome, tu vas terminer parce que ces épreuves-là, c'est-à-dire ces 3 étapes-là, c'est obligatoire. Jésus est passé par là. Ils l'ont maltraité, ils l'ont traîné partout. Ils l'ont crucifié, il est mort. Et aujourd'hui, il est monté au ciel. Aujourd'hui, on parle de lui. Le Fils de l'homme viendra. Le Fils de l'homme, on parle de Jésus. C'est comme ça. Tu dois souffrir d'abord, puis on parle de toi. Amen. Que la grâce du Seigneur te localise en ce soir. Amen. 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 Bien-aimé, toi qui écoutes cette parole, je prie que ce soit toutes les difficultés que tu traversais, tout ce qui était blocage autour de ta vie, Amen. cette situation se décante maintenant. Amen. Là, que aujourd'hui, là, c'est ton jour de gloire. Aujourd'hui, là, Amen. cette souffrance là, à partir d'aujourd'hui, ça prend fin. Amen. Puis c'est fini. Et tu rentres dans ta gloire, dans ta bénédiction, dans ta destinée. Ce que Dieu avait promis pour toi, c'est dedans que tu vas entrer. Amen. Ce que Dieu a pour toi, ce qu'il avait prévu pour ta vie, pour ta destinée, là, c'est maintenant que c'est arrivé. Tu vas rentrer dedans. Amen. Mais, attends, laisse-moi te dire, il ne suffit pas de crier Amen. Ça, c'est vrai. Il ne suffit pas de crier Amen. Vérité. Voici ce qui nous fatigue. Ce sont ces paroles-là. Le chrétien, il aime. Non, tu vas voyager. Tu vas prospérer. Frère, tes enfants vont réussir. Voici, je vois un passeport dans ta main. Ça, c'est le visionnaire. Je vois un passeport, je vois un passeport. Je vois, il te voit à l'aéroport. C'est ça, le chrétien, là, il l'aime. Mais frère, quand on te dit de mettre la parole de Dieu en pratique, là, oh là là, quand on venir à l'église céleste, tu vas voir qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique. Quand il est l'heure de la prédication, c'est là qu'on va sortir de la paroisse. C'est là on a les envies d'uriner, on a les envies de boire, on a les envies de manger. Amen. Quand c'est l'heure de la parole de Dieu, c'est là on a envie de causer avec son camarade. C'est le diable qui se comporte comme ça. Si tu vas à l'église, que tu vois quelqu'un qui se comporte comme ça, il ne faut même pas demander beaucoup de le diable, parce que le diable n'aime pas la vérité. Quand tu parles la vérité, le diable, il dit non, c'est pas ça. Le diable, c'est un menteur. Donc, il aime ce qui est faux. Mais quand le moment de la parole, le moment de la vérité arrive, le diable est distrait. Donc, c'est pas, c'est-à-dire, il ne suffit pas de crier Amen, mais il suffit de mettre de Dieu en pratique. Même si c'est difficile, mettons un peu là en pratique. C'est vrai. L'homme n'est pas parfait, pour faire à 100% comme le Seigneur, parce que nous sommes faits de chair. Nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs, nous ne sommes pas esprits. Nous sommes des pécheurs. Donc, on peut faire un effort, mais on ne peut pas faire le 100%. C'est pas possible. C'est pas possible parce que à ce moment où tu es assis, tu es en train de dire, lui là même il dit quoi? Tu as déjà péché, frère. Yeah. Où tu es assis là, tu as dit, lui là même il n'a qu'à finir, on va se lever là. Aujourd'hui là on a duré, hein. Tu as déjà péché, frère.
En ce moment où on est assis, tu as dit à ton mari, tu es assis sur la route et puis tu dis non, lui, il est mal habillé, hein, il a sa chaussure. Tu as dit à péché, tu ne peux pas faire 100%, frère. Où on est assis là même là, tu es en train de penser à quelque chose qui n'est pas déjà bien. Tu es en train de convoiter la femme de ton voisin ou bien comment on appelle, le mari de ta camarade. Frère, on n'est pas parfait, mais on doit faire l'effort. On doit s'efforcer pour marcher selon la parole de Dieu. Parce que si tu n'es pas encore dans la métamorphose, si tu n'es pas transformé, c'est-à-dire c'est quand c'est la graine qui meurt, c'est la transformation. Si tu n'es pas transformé, si tu n'es pas dans la métamorphose, si tu n'as pas changé de comportement selon l'esprit du Seigneur, frère, ta production sera nulle. C'est-à-dire les fruits que tu vas porter là, ce ne sont pas les bons fruits. C'est-à-dire ta bénédiction que tu devrais, c'est-à-dire que tu devrais recevoir, ce n'est pas ce que tu méritais. Mais si tu marches selon la parole de Dieu et que la parole de Dieu te transforme et que tu deviens une nouvelle créature, frère, c'est déjà fini pour toi. C'est-à-dire que tu es sauvé. Amen. Tu es sauvé. Parce que c'est ça qui nous fatigue. C'est ça qui met le blocage entre nous et notre bénédiction. La grâce est là. La grâce est là. L'église que tu pratiques là, c'est là où coule le lait et le miel. L'église que tu pratiques là, c'est la dernière bague venue des chiens. C'est le las même. Mais on est dedans et puis on souffre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Notre manière, on n'est pas encore transformé. C'est-à-dire, la vraie vérité, c'est qu'on n'est pas converti d'abord. On est beaucoup, hein. On est beaucoup même. On n'est pas encore convertis. Même nos papas, même là, ils sont dedans, ils sont là. Ils sont beaucoup comme ça. Ils ne sont pas encore convertis. Parce que je ne peux pas comprendre, tu vas prendre le téléphone pour faire un direct en tant qu'un loin de Dieu, un grand papa qu'on respecte, tu fais direct pour parler, tu parles mal à tel démentir. Est-ce que c'est Jésus la main que tu suis là-haut, il a fait direct pour attacher quelqu'un ou pour insulter quelqu'un? Il a fait direct pour parler mal à quelqu'un. Jésus que tu imites là. On n'est pas encore converti. Ça nous fatigue. On n'est pas encore dans la métamorphose. On n'est pas encore dans la métamorphose. Donc, ça nous fatigue. Ça fait qu'on ne peut pas partir loin. On ne peut pas. On n'est pas encore transformé, frère. On n'est pas encore transformé. On est tombé. Hein. On est à l'étape de tomber là. Mais, quand tu es dans cette étape-là, il faut prendre conscience que il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu changes ta manière de vivre dans l'église. Tu changes ta manière de voir les choses dans l'église. Ne reste pas. C'est-à-dire, le vieil homme, là, il faut l'enlever. Il est important. Tant que le vieil homme n'est pas quitté en toi, ça ne peut pas marcher, frère. Regarde comme ça, quelqu'un me dit non. Mon péché mignon, regardez, ça sort dans sa bouche facilement. Non, moi, mais il y a un péché mignon. C'est que mon péché mignon, c'est que je n'aime pas quand il y a beaucoup d'hommes. Hey, Dieu. Moi, mon péché mignon, là, c'est-à-dire quand on mange en groupe comme ça, là, je ne suis pas à l'aise. Frère, tu as un esprit qui te fatigue, tu n'aimes pas partager. Tu es méchant, c'est tout. Dis, comment quelqu'un qui est là, il dit moi-même, mon péché mignon là, je me fâche vite. Frère, tu n'es pas encore converti, tu n'es pas encore transformé, tu n'es pas encore dans la métamorphose. Tu n'es pas encore dedans. Tu n'as pas changé de caractère, ton caractère est le même. Ton caractère est le même. Et regardez, il y a quelque chose qui nous fatigue. Hein. Le chrétien, il est méchant. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Et je vais t'expliquer pourquoi il dit le chrétien, il est méchant. Amen. Regardez dans l'église du christianisme céleste, on a les hauts cadres. Mais ils ont poussé quel chrétien céleste? Tu as vu, tu as déposé tes papiers quelque part où un chrétien céleste, les grands cadres là-bas. Mais il ne peut pas te placer. Pourtant, va chez les évangéliques. Va chez les évangéliques. Ils vont te positionner tranquille. Ils sont convertis un peu. Mais le chrétien céleste, il est méchant. Il n'est
transformer. Il pense à lui seul. Il faut qu'on parle de moi seul dans la paroisse. Il faut qu'on parle de moi seul dans mon village. Il faut qu'on parle de moi seul dans mon entourage. Tu n'es pas converti, frère. Tu n'es pas converti. Regarde mes frères musulmans à côté de moi ici. C'est vrai, on les attribue des choses. Hein. Ça veut dire si tu n'as pas pratiqué la religion, c'est normal que tu peux les attribuer certaines choses. Mes frères, si tu vois qu'ils sont plus bénis là, c'est parce que ils ont l'amour de leur prochain. Le musulman, il peut préparer, comment on appelle, 10 kilos de riz, pourtant ils sont 3. C'est pourquoi? C'est pour partager aux autres qui sont à côté. Amen. Et c'est ça qui fait que la grâce là les localise un peu plus facilement que nous. Amen. Sinon, c'est le même Dieu l'ont pris. Mais ça, c'est quand tu regardes, tu penses qu'ils sont convertis à 100%. Parce que la charité qu'ils pratiquent là, ça leur donne une position favorable devant Dieu. Mais le chrétien, il n'est pas encore transformé, il n'est pas encore métamorphosé. Il est toujours dans des bêtises. Il est toujours en train de faire des choses. Oui, c'est moi qui devais être ça. C'est moi qui devais, en principe, c'est moi qui devais être le chargé. Si bon, ils ont mis là. Donc, je vais le persécuter. Frère, tu n'es pas encore converti. Si ils ne t'ont pas mis comme chargé, c'est que ce n'était pas ton moment, ce n'était pas ton temps. Donc, attends un peu. Quand ton temps va arriver, ce n'est pas quelqu'un même qui va. C'est-à-dire, ce n'est pas toi-même qui vas parler. Les gens vont venir toi-même te soulever pour venir te positionner dans le. Tu fais ton palabre, tu n'en es pas. Tu pas. On me donner un amen encore. Amen. 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 Il faudrait que toi, Amen. le blé qui représente ta vie, qui te représente toi, Amen. que tu sois et tu sois dans la métamorphose. Ça, à l'étape de la mort, c'est la métamorphose. Et tu vas porter les fruits après. C'est la bénédiction, c'est la grâce, c'est la fécondité. Et tu vas prospérer. La fécondité sera dans ta porte, dans ta maison, à tous égards. Dans ton travail, tu seras fécond. Dans tes activités, tu seras fécond. Dans ton foyer, tu seras fécond. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Voici un peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur à partager avec le peuple de la Nouvelle Jérusalem. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen.